Les temps anciens et moyenâgeux, sous couvert de principes religieux, relatent un passé sombre et dangereux pour ceux qui s'exerçaient à certaines pratiques, les condamnant quasi automatiquement à des sentences de mise à mort face à la vindicte populaire. De cette inquisition est né un nouvel âge, une nouvelle ère. Accompagnée d'une pseudo-libération des mœurs, engendrant une certaine liberté en façade et permettant la libre pratique de ce que l'on considérait autrefois comme étant immoral, voire hérétique ou diabolique. A-t-on pour autant atteint un juste milieu ? Le commerce et la mise en scène de soi n'ont-ils pas inversé la vapeur vers un autre extrême ? Comme une tache indélébile venant salir le sacré en tout acte. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une entrevue pas comme les autres sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Il est reconnu pour sa sagesse universelle et ses enseignements profondément humains. C'est un véritable voyageur de l'âme ainsi qu'un accompagnateur de conscience. Dès son plus jeune âge, il a ressenti un profond appel pour la terre et l'humanité, se promettant de consacrer sa vie à celle-ci. Né au sein d'un ranch familial, il a très tôt développé une connexion profonde avec la nature et les animaux. Il accompagne des milliers de personnes à travers le monde via des conférences, des retraites immersives et voyages spirituels. Il partage une sagesse intemporelle et des expériences marquantes qui touchent profondément ceux qui croisent son chemin. Ses enseignements, empreints d'amour et de simplicité, sont accessibles à tous, sans affiliation à un mouvement ou à une quelconque religion. Cela fait plusieurs années qu'il se faisait discret sur la toile, et comme vous le savez déjà, tout au moins pour ceux qui commencent à nous connaître, nous aimons faire réémerger les talents bruts et braquer à nouveau les projecteurs sur ceux-ci. C'est donc avec joie et inspiration que nous t'accueillons aujourd'hui. Bonjour Conrad. Bonjour, vraiment merci pour cet accueil. Elle est distributrice en chef de Chamallow, toujours radieuse et bienveillante, et néanmoins prête à en découdre s'il le faut quand les valeurs humaines sont remises en cause. On ne la présente plus, Tamara, bonjour. Merci Rudy pour la distributrice de Chamallow, oui tout à fait, c'est ma fonction première. Très en joie de te recevoir Conrad, vraiment très en joie. Je pense que cette émission va nous faire du bien. Alors les chamallows, tu vois en sous-titre, c'est quand la vie est un petit peu piquante, quand c'est un petit peu dur. Le chamallow qui est moelleux, qui est doux, qui est réconfortant, qui fait du bien. Et pour nous, tu incarnes douceur et bonté à toi tout seul. Donc on est vraiment ravis de te recevoir sur la chaîne et je pense que cette émission va faire beaucoup de bien et à beaucoup de monde. Alors Conrad, j'aimerais évoquer en amont les points marquants qui caractérisent ton parcours. Dans un premier temps, ton engagement précoce. Dès l'âge de 3 ans, tu as une première vision qui a marqué le début de ta quête spirituelle en déclarant vouloir œuvrer pour la terre et les humains. Ta connexion accrue avec la nature, toute ta vie, tu as contemplé la beauté de celle-ci et tu l'as perçue telle une leçon essentielle sur l'unité, la sérénité et la source divine en chaque être. Ton rejet des conventions académiques, tu quittes très tôt le système scolaire, tu trouves les formes traditionnelles d'éducation en dissonance avec ta vérité intérieure. Tu explores ainsi très rapidement d'autres voies pour apprendre, ton amour pour la spiritualité et l'art. Autodidacte, tu t'inities à de nombreux arts, musique, peinture, sculpture, que tu perçois comme des outils pour manifester l'amour et la vérité universelle. Ton initiation aux arts martiaux, intéressé par la méditation et la maîtrise de l'esprit, tu t'entraînes au sport de combat sans pour autant chercher la compétition, que tu considères par ailleurs comme étant un fléau de notre société moderne. Tes voyages initiatiques, tu parcours des lieux sacrés, États-Unis, Mongolie, Pérou, Inde, tu rencontres des sages, des chamans, des guérisseurs qui enrichissent ta vision et confirment ton appel à transmettre celle-ci. Bien sûr, on va bien entendu évoquer tes écritures et tes enseignements. Tu es auteur de plusieurs ouvrages, notamment des livres Prends conscience, Avance et un même souffle. Et ainsi, si je devais tout simplement résumer cette longue présentation, et tu confirmeras si je me trompe, tu partages des messages destinés à élever la conscience humaine et apporter davantage de paix et d'amour dans un monde où ces mots sont devenus quasiment proscrits lorsqu'on s'engage vers une course vers la réussite.
Ben, tu as bien résumé un petit peu mon parcours. C'est vrai que je me suis mis très tôt au service. Au service de quoi? Au départ, je ne savais pas vraiment, mais petit à petit, ça s'est peaufiné. Et effectivement, j'ai quitté tout ce qui était conventionnel et rythme sociétal pour pouvoir déjà manifester ma vérité intérieure et ensuite pour pouvoir justement partager tout simplement ce que je suis en fait. C'est ce que j'enseigne aux gens quand j'enseigne quelque chose, je dis, je vous enseigne ce que je suis pour vous rappeler ce que vous êtes. Et ça devrait être le chemin de chacun. On va commencer directement en rappelant pour les co-créateurs qui nous ont rejoints, parce qu'il y en a un petit nombre quand même qui se sont inscrits, qui peuvent poser leurs questions dans l'onglet communautaire. Alors, bien entendu, n'hésitez pas. On va être un petit peu en décalage aujourd'hui. On va prendre une première question directement des co-créateurs pour commencer cette entrevue avec Cédric Smash qui nous suit depuis le début. Conrad, il te demande comment les messages des anciens, et il fait référence à ton livre La Voix des anciens, s'adressent-ils à la société moderne et en quoi peuvent-ils provoquer un éveil spirituel ou un changement de conscience dans notre vie quotidienne? Les anciens, quand je parle d'anciens, ça peut être selon vos convictions aussi, les anciennes civilisations, les anciens sages, les anciens avatars, tous les gens qui sont venus pour inspirer le monde aujourd'hui ont transmis un message essentiel. Le message, c'est un message de vérité, d'amour, de profondeur et de simplicité. Aujourd'hui, quels que soient les avatars qui ont transmis ces messages, ou quelles que soient les nations ou les civilisations anciennes qui ont transmis ces messages, il me semble que ces messages n'ont pas été entendus par une majorité d'humains et n'ont pas été compris peut-être, ou même ont été ignorés. Et je pense qu'il est temps de revenir de nouveau à cette écoute de toutes ces civilisations anciennes, de ces avatars, de ces êtres éveillés qui ont ponctué les siècles pour venir transmettre un message de paix, d'amour et de vérité à l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir à cette vérité, à cette sincérité, à quelque chose d'authentique. Quand je parle de spiritualité, je parle pas d'un mot qui est galvaudé, un mot à la mode. Je parle de quelque chose de profond, de grand, quelque chose qui vous connecte à votre substance véritable. Je vais parler de substance divine, sans faire référence à une religion quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de ne plus se leurrer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de leurres un peu partout dans le monde, y compris dans le milieu spirituel. Tu parlais justement de ces avatars qui, depuis tout temps, ont porté ces mêmes messages, ces mêmes invitations. Et pour autant, on a quand même tendance à constater que c'est les premiers à qui on jette la pierre. C'est les premiers qui sont décriés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ces êtres-là ne soient pas décriés, condamnés? On en faisait référence sur précédentes émissions. On nous a condamnés aussi de love bombing sur cette chaîne. C'est comme s'il y avait une espèce de contradiction, de peur à ce qui est trop aimant, à ce qui est trop bon. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? On ne peut pas faire grand-chose pour changer la mentalité de certains et surtout leur regard sur la vérité. Je peux dire que la vérité dérange. Toute vérité dérange. Et quand on parle d'amour, les gens, peut-être certaines personnes dans le monde disent « Oh, ça parle tellement d'amour que c'est impossible. C'est impossible de toucher à autant d'amour. Ça me paraît improbable, ça me paraît complètement irréaliste, irréel. » Alors de ce fait, quand on ne peut pas accéder, quand on a l'illusion de croire qu'on ne peut pas accéder à cette vérité-là, on préfère la saboter. Ce a été le cas de certains avatars qui ont été complètement sabotés parce qu'ils portaient un message de vérité. Et, je ne vais pas faire des références, mais vous connaissez un petit peu l'histoire des avatars qui sont venus dans le monde et qui se sont fait assassiner, qui se sont fait crucifier parce qu'ils ont été traités de faux prophètes, d'imposteurs, de manipulateurs, de suppôts, de choses sombres. Très peu de gens croient. Aujourd'hui, on a remplacé la vérité par des valeurs matérielles. On ne peut que le constater aujourd'hui. L'éducation humaine a fait qu'on a dirigé l'humain plutôt vers des valeurs matérielles, plutôt vers des accroches matérielles, plutôt que d'éduquer l'humain à aimer, à avoir de la compassion, à écouter sa vérité intérieure, à écouter
sa substance, s'intérioriser, à ressentir. On a plutôt éduqué l'humain à réussir. Et le fait d'éduquer l'humain à réussir, réussir dans quoi? À des choses illusoires. Et c'est pas ça qui va élever l'humain intérieurement. Parce que il y a deux formes d'élévation. Il y a l'élévation extérieure, qui est de l'ordre de la matière, qui est liée au pouvoir, à l'argent, à la matière, au matériel. Et puis, il y a une élévation intérieure qui est beaucoup plus spirituelle. Mais l'être humain n'a pas été éduqué pour s'élever intérieurement. On a mis en avant des choses uniquement extérieures et on a oublié de montrer à l'être humain, et je dis oubli parce que c'est un oubli volontaire, on a fait oublier à l'être humain cette connexion intérieure, de se retourner vers cette substance véritable de ce qu'il est. On a une impulsion, une effervescence par rapport à la spiritualité en ce moment à travers différents vecteurs de communication, à travers les médias, les réseaux sociaux, la presse écrite. On va évoquer les éventuelles dérives de tous ces moyens qui sont employés. Tout au long de cette émission, ce sera notre fil rouge. Mais j'ai envie de dire que l'amour est en train de redevenir tout doucement au devant de la scène. Est-ce que tu penses pas? Tout comme ces anciennes civilisations, tu parlais des pré-civilisations et d'éventuellement d'entités d'énergie qui pouvaient autrefois nous inspirer plus de sagesse. Est-ce que tu penses pas qu'elles sont encore présentes parmi nous aujourd'hui? Elles sont timidement présentes pour l'instant, mais toutes ces formes de sagesse, de vérité, d'amour, de conscience, tout ça a une grande puissance. Et c'est en train de faire son chemin, même si on peut le renier, on peut le saboter, on peut faire ce qu'on veut. C'est là. Et ça revient tout doucement. Alors, effectivement, il y a énormément de dérives spirituelles et là, je tiens aussi à mettre un éclairage là-dessus. Le monde spirituel aujourd'hui est devenu un monde d'une spiritualité psychologique. C'est un monde infecté par la psychologie. Ce n'est plus de la spiritualité. C'est de la psychologie. Pas plus que ça. Je lisais encore je suis tombé sur quelqu'un qui faisait sa promotion sur les réseaux en marquant, en gros, je suis thérapeute christique. Alors ça, c'est incroyable. Thérapeute christique. Je vois des tas de choses sur les réseaux. Et c'est devenu une spiritualité psychologique. On ne parle pas de profondeur, on parle de psychologie. C'est différent. Et le milieu spirituel aujourd'hui est infecté par ces choses-là, où on met en avant la réussite, on met en avant une espèce de marketing, business. J'ai vu une personne se mettre en avant aussi en mettant une nouvelle méthode. Il appelait ça business bénédiction. Est-ce que ces gens sont conscients des mots qu'ils utilisent pour se promouvoir eux-mêmes, pour se valoriser, pour s'inventer des identités spirituelles et pour avoir une attraction, une attractivité pour que les gens viennent à eux? C'est quand même incroyable. Ce n'est plus la vérité qui parle. C'est quelque chose qui est lié au personnage, qui donne des diplômes, qui récompense les gens avec des certificats, avec des modules, etc. Ce sont des personnages qui s'adressent à des personnages. Ce n'est plus l'être qui s'adresse à l'être. Et c'est de la psychologie. Alors les synchronicités ont voulu que hier je me retrouve dans un salon de bien-être. Alors je vais remercier l'organisatrice Céline Navarra qui a pu m'introduire auprès de tous les intervenants. Sur place, on a d'ailleurs eu la chance de rencontrer Sonia Berkala et Yannick Vérité qu'on invitera, Tamara, par la suite. Avec grand plaisir. Et effectivement, alors c'était très mitigé, Conrad. Je me suis retrouvé donc dans un salon où on avait le droit à toutes les professions. D'ailleurs, bon, il y a des ateliers très intéressants. J'ai pu prendre de la spiruline bio. Il y a effectivement des pierres en lithothérapie et puis bon, des chamans, des magnétiseurs, des médiums, etc. Mais je suis tombé sur la scène principale sur un étrange individu, un numérologue qui prédisait l'avenir à travers sa numérologie, qui prétendait être angélique, bien entendu. Et il a commencé son discours en disant tout simplement que le CAC 40 allait prospérer, que la menace russe serait repoussée par les forces de l'Union européenne, qui allait se solidifier. Et là, je suis rentré
en effervescence et j'avais envie de prendre le micro et de lui dire mais vous êtes un représentant de BFM TV ou bien où est le... Alors bon, par ailleurs, je précise à Céline qui nous suivra peut-être qu'il y a eu énormément de bonnes choses aussi pendant ce salon, mais là effectivement on a un biais, on traite des dérives de la spiritualité et je suis passé sur son stand, je fais une petite dédicace à Caïs, aussi un jeune journaliste que je salue au passage parce qu'il est très courageux et j'espère qu'il ira loin, qu'il l'a interviewé et lui a demandé de se présenter et il lui a dit mais une star ne se présente pas. J'étais époustouflé, interloqué. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'ego a sa place dans ce milieu-là? Qu'est-ce que l'ego? D'abord, quand on parle d'ego, il faut savoir de quoi on parle. Si vous voyez, par exemple, vous êtes face à une clairière dans une forêt où il y a beaucoup de soleil, et là vous voyez un enfant sortir de la forêt qui est tout en lambeaux, qui pleure, qui est tout égratigné, et qui vient vers vous en pleurs. La première chose qu'on va faire, c'est de le prendre dans ses bras. On va dire que c'est ça l'ego. C'est tout ce qui nous est arrivé dans l'enfance et qui n'a pas été pacifié. Il y a deux voies de l'ego qu'on appelle des masques. Et là, je vais parler de comportement. Il y a l'ego qui va prendre le masque de celui qui prend le pouvoir, qui se met en avant, qui prend une identité spirituelle, qui prend du pouvoir sur les autres, qui se prend pour une star, par exemple, comme tu l'as décrit. Quelqu'un qui va écraser les autres, qui va se mettre dessus, qui va dénigrer les autres. Et puis, il y a l'autre masque qui va au contraire se soumettre, s'introvertir, s'effacer, ne pas se mettre en avant et même se dénigrer lui-même. Ce sont que des attitudes liées à ce qui a été vécu dans l'enfance et qui n'a pas été pacifié. Je ne dis pas de se débarrasser, je dis pacifier. J'emploie le terme pacifier parce que on ne se débarrasse jamais des mémoires de l'enfance. Juste, on fait la paix avec. Et c'est valable pour toutes les choses. C'est l'histoire des gens qui parlent de blessures. Il n'y a pas de blessures, ça n'existe pas. Tu employais ce terme-là avant, mais tu as préféré parler de mémoire. Exactement. Les mémoires sont des choses qui sont là, inscrites en nous, avec lesquelles l'être humain n'a pas encore fait la paix, et de ce fait va avoir telle ou telle attitude devant le monde. Ici, aujourd'hui, on parle de spiritualité qui est complètement infectée par une volonté chez l'être humain de trouver une identité spirituelle. Je parle d'identité. Identité, c'est-à-dire moi je suis ceci, moi je suis cela. Je vais vous donner une chose importante à retenir. Le plus haut degré de spiritualité, c'est l'humilité. Si je dis je suis ceci, je suis cela, je peux inventer des tas d'identités spirituelles. Mais où est l'humilité là-dedans? Un véritable être éveillé ne parle pas de son éveil. Il dit pas je suis éveillé. Il va pas dire je suis guérisseur, je suis ceci, je suis cela. Un véritable être éveillé n'en parle pas. Il se met au service et il agit à travers son service. Ça, c'est important à comprendre parce que effectivement, ce milieu spirituel aujourd'hui est complètement travesti et c'est devenu un milieu de spiritualité psychologique qui infecte la plupart des gens qui sont fragiles aujourd'hui. Je pèse mes mots quand je dis ça parce que je vois tous les jours des dérives et des prétentions extraordinaires à l'être humain à se prêter des identités sans vraiment comprendre l'impact que ça peut avoir sur le nez. On va évoquer plusieurs facteurs, on va en faire un listing ensemble, on va essayer de voir ton ressenti par rapport à tous ces éléments. En premier lieu, il y a les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de l'impact des réseaux sociaux sur la transmission des messages spirituels? Est-ce qu'on parle d'outils utiles ou de pièges, peut-être des deux, éventuellement? Alors, les réseaux en eux-mêmes, les réseaux, quels qu'ils soient, ne sont rien. C'est du vide. Mais en fait, ils deviennent ce que l'on en fait et les graines que l'on sème à l'intérieur. Pour la plupart des gens fragiles aujourd'hui, il y a plus de facilité à se diriger vers quelqu'un qui va se vanter et qui va dire « je vais vous aider et je vais vous donner déjà, je vous promets des résultats » parce que ça touche à la psychologie, donc ça touche au mental, ça touche à l'intellect, ça touche à des choses qui sont denses chez l'être humain et parce que l'être humain n'est pas encore sorti de cette densité mentale, il va avoir plus de facilité à se diriger vers des choses mentales. Et quelqu'un qui va promettre des résultats va être beaucoup plus crédible que quelqu'un qui va dire « je ne sais rien, mais
je vais me mettre au service. Tout est une question de marketing et je dirais que tant qu'il y a du marketing, il y a quelque chose en dessous. Il y a des crochets qui veulent s'accaparer de quelque chose. Oui, je crois d'ailleurs que le terme psychospiritualité existe. Hein, ça y est, c'est officiel. Alors, parmi les penchants et les dérives, il y a aussi cette forme d'injonction au bien-être qui va créer beaucoup de culpabilité du coup pour toutes les personnes qui sont en quête de bien-être et qui passent beaucoup de temps à chercher qu'est-ce qui va pas, à essayer de se guérir, de se soigner, de se libérer, d'adopter des concepts tels que pensée positive, loi de l'attraction. On est quand même beaucoup bombardé aussi par ces injonctions de bien-être. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là? Dans le milieu spirituel, il faudrait être bien tout le temps. Il faudrait toujours être en joie, avoir du bonheur, sourire, être positif, être lumineux, être dans le cœur. Tous ces termes-là qui sont usés d'une façon disproportionnée. La vraie spiritualité, c'est d'abord, j'ai dit humilité, mais je dirais c'est aussi non pas de se débarrasser de tout ce qui dérange, parce qu'on a fait croire à l'être humain que tout ce qui était souffrant était dérangeant, alors que c'est dans la souffrance qu'on s'élève. C'est pas en disant moi je suis amour et moi je suis dans le cœur qu'on va s'élever. Ça c'est de l'illusion en fait. Mais c'est dans la souffrance que l'on s'élève, et c'est quand on accepte avec humilité la souffrance et les événements éprouvants que l'on vit dans la vie, c'est là où on s'élève. C'est une véritable élévation. Mais si on veut chasser tout ça et être juste bien, où est-ce qu'on place le divin là-dedans? Où est-ce qu'on place la foi au divin? Le divin ne se pose pas de questions. L'être intérieur, la substance divine que chacun a à l'intérieur, ne se pose pas ces questionnements. La véritable guérison, je dirais, si il doit y avoir guérison, c'est l'acceptation de ce que l'on est dans l'instant présent. Et je dirais, c'est l'humain encore qui juge. Moi, je suis pas bien, je veux être lumière, je veux être amour. Et le divin, il ne juge de rien, tout ça. Donc, on est témoin d'une spiritualité qui juge encore, sous prétexte de guérison, qui juge encore tout ce qui est considéré comme des travers, des mauvaises choses, des choses sombres, où il faut se soustraire de l'ego, se soustraire du mental, il faut être lumière, il faut être amour, il faut être ceci et cela. Eh bien ça crée une division intérieure, ça crée une dualité à l'intérieur, qui fait qu'on ne parle absolument plus du divin et on s'en éloigne. Et de ce fait, on s'éloigne de l'amour absolu. On crée une forme de dualité dans le monde spirituel, et puis c'est comme ça qu'on peut garder des gens sous contrôle aussi, tout comme dans les milieux politiques ou dans les milieux religieux. Ça devient exactement la même fonctionnement. Alors j'aurais envie de rebondir, encore une fois, par rapport à nos cas personnels. Certains dans les commentaires nous disent « Oui, vous parlez beaucoup, vous aussi, vous pourrez laisser parler vos intervenants. » C'est une petite minorité qui nous dit ça, mais c'est un échange, les amis. Nos émissions sont des échanges avant tout. On vient bien entendu sublimer, mettre en avant nos invités, mais aussi leur faire part de nos préoccupations. Et moi, ça me fait penser, Tamara, à la plateforme qu'on a. Parce qu'on en avait discuté un petit peu en amont. Conrad, nous, on a une plateforme de référencement pour les thérapeutes quantiques et holistiques. Pendant 1 an et demi, ça a été un travail bénévole, un travail de forçat. On a mis des étiquettes, donc on a forcément dû travailler sur du référencement naturel. L'objectif étant de court-circuiter les sites commerciaux, comme les sites de voyance en direct avec des SMS tarifés à je ne sais combien d'euros, et cette image un petit peu caricaturale de ces pratiques. Force est de constater qu'on va peut-être dériver par la suite. Et ça fera suite à ma prochaine question qui est liée à l'argent et à la commercialisation de la spiritualité. Puisque l'argent est une énergie intrinsèque, importante. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Je voudrais savoir si pour toi, le fait de tarifer une prestation énergétique, un soin, est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'on peut le voir de différentes façons? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Alors, je vais vous dire une chose importante. J'ai décidé, moi, dans ma vie, et je vais vous donner mon exemple, j'ai décidé de me dédier parce que on m'a appelé pour ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai été appelé pour ça. Donc, je me suis dédié, j'ai dit oui. Mais se dédier, ça veut dire dédier sa vie uniquement à ça. Dédier sa vie, être au service des autres, au service de l'humanité, au service de l'amour, au service du divin, au service de l'élévation de l'humain.
j'ai tout laissé tomber, j'ai tout abandonné. J'étais sportif, je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de peinture, je faisais des tas de choses dans ma vie. J'avais un travail, j'avais une chose mais qui ne me correspondait absolument pas. Et dans cet appel, j'ai compris que si je voulais répondre pleinement à cet appel, c'était de me dédier et que ce n'était pas une question d'argent. Après, on m'a expliqué que l'argent, et je vais vous l'expliquer en un tour, que l'argent, c'est juste un échange. On dédie notre vie, mais ça doit pas être l'argent qui vous anime, le gain d'argent, ni un gain de pouvoir, ni un gain de je dirais, d'identité, mais c'est vraiment de donner son cœur aux autres, de déployer son amour pour les autres. Et si l'argent est là, ça vient. Si l'argent est pas là, ça ne va pas être ça qui vous amène. Alors, bien sûr que quand on dédie sa vie, on ne fait rien d'autre. Les gens disent, dans les organisations, les gens disent, ben, tiens, on doit mettre tel tarif, d'accord, ok, on le fait parce que il y a un coût, parce qu'on est quand même, on a une toit, une maison, un loyer à payer, une voiture et des tas de choses de tous les jours. Mais c'est pas à l'argent qu'on doit se dédier. C'est pas de dire, j'ai besoin de tant d'argent, donc je vais demander telle chose. Là, je rentre dans des choses matérielles qui pourtant devraient être évidentes chez les humains, mais ça l'est pas encore. Donc, ça ne doit pas être l'argent qui vous anime. Absolument pas. C'est où on se dédie pleinement. On se dédie à l'autre, on se dédie au divin avec tout notre cœur. C'est une vie où, moi, au départ, dans ma vie, quand j'étais enfant, je voulais être prêtre. Donc, me dédier à Dieu, me dédier au Christ, me dédier au divin. Après, il en a été autrement, j'avais envie aussi de pouvoir vivre ma vie d'homme. Et de ce fait, j'ai vu plus large. Je me suis dit, plutôt que de faire ça dans un ordre religieux, je vais faire ça de façon plus vaste, parce que l'ordre religieux va me limiter dans ce que je dois faire. Mais c'était vraiment me dédier, c'était vraiment ça. Peu importe l'argent, je ne comptais pas l'argent et je ne le compte pas aujourd'hui encore. Mais l'argent, c'est juste un moyen, un échange d'énergie. Il y a un échange d'énergie qui se fait. Et il y a le respect de ça aussi. Parce que des fois, on dit, ah oui, telle ou telle personne, je comprends pas, il dit qu'il est dédié au divin et puis il fait payer. Mais oui, mais quand vous allez manger, vous allez au magasin bio, vous allez passer à la caisse. Et à la caisse, qu'est-ce que vous allez dire au monsieur? Moi, je suis spirituel, donc je paye pas. Ouais, il y a cette question d'ancrage, mais merci parce que tu viens un petit peu recadrer le débat. Si je te comprends bien, c'est l'intention qui est prédominante, qui est l'essence même de nos actions. C'est ça. Et alors, certains n'acceptent pas la contrepartie, l'argent, en pensant qu'il est sale. Donc, il y a une vision de l'argent pour l'instant, pour ces gens-là qui auraient un refoulement complet de ce moyen d'échange. Je dirais une chose. L'argent est neutre, comme tous les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vide. Mais il y a deux moyens d'utiliser l'argent. Si je me mets au service, je dédie ma vie pleinement à ça. Donc il y a une certaine énergie que je déploie pour aider les autres. Ça me demande de manger d'une certaine manière. Ça me demande de dormir d'une certaine manière. Ça me permet de m'acheter un matelas qui est confortable. Ça me permet d'acheter de la nourriture qui me permet aussi de maintenir l'énergie. C'est la première version de l'argent. Ça me permet aussi de faire des dons à des gens qui ont peu de moyens. Ça me permet aussi de faire des cadeaux à des gens qui par exemple, n'auraient pas les moyens de venir suivre un enseignement spirituel. Ça me permet de faire des donations à des pauvres, à des gens qui sont dans la rue, comme je l'ai déjà fait dans certains endroits du monde. Et puis, il y a une deuxième façon d'utiliser l'argent. C'est utiliser l'argent pour se faire briller, pour acheter des bijoux, pour acheter des bombes, pour fabriquer des armes, pour acheter de la drogue ou vendre de la drogue.
Voilà une deuxième façon d'utiliser l'argent, de prendre le pouvoir sur l'autre. L'argent en lui-même, c'est pareil, question pour les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on en fait? De quelle manière on le met au service, c'est tout à fait vrai. Il y a énormément de jugements dans le milieu spirituel. Énormément de jugements. Par rapport à l'argent, c'est ça aussi ce que tu nous expliques, c'est que cette intention première à différencier l'échange, une transaction énergétique et qui peut descendre jusque dans la matière, donc avec de la finance, à distinguer peut-être d'une spéculation avec un but de profit. Profit, j'entends au détriment de l'autre, du coup, sortir à nouveau de cette vision de compétition. Tu en parlais tout à l'heure aussi avec cette éducation qui pousse à de la réussite. On entend dedans, du coup, induite par rapport à quelqu'un d'autre, donc en comparaison, en compétition. Je voulais juste revenir là-dessus par rapport à ton expérience plus internationale. Est-ce que tu as pu observer cette même éducation à la réussite, à la compétition un peu partout dans le monde, ou est-ce que c'est vraiment propre à nos terres ici? C'est quand même propre aux pays colonisateurs. C'est-à-dire, j'ai beaucoup vu l'origine des pays colonisateurs, comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, où il y avait cette notion de réussite. Si je vais dans l'ancien peuple, j'ai été au contact de nombreuses civilisations, bien sûr, des pays pauvres, mais riches dans le cœur. J'ai fréquenté des tribus un peu partout. Je prends l'exemple de tribus au Pérou, par exemple, pour les Shipibo, pour d'autres pays, même en Mongolie, etc. Il n'y a pas cette notion. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent pour essayer chaque jour d'être en harmonie avec la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est les choses simples de la vie, c'est la nature, c'est le souffle du vent, c'est l'autre, c'est le regard de l'autre, c'est le respect de l'autre. Toutes ces choses qui ont des vraies valeurs. Et ils cultivent ça comme un précieux jardin. Il n'y a pas de notion de compétition. Et il y a une notion de l'unité. Et je vous invite à regarder cette notion d'unité, plutôt que de regarder l'autre comme un ennemi et comme un potentiel être qui peut vous prendre quelque chose ou qui pourrait être supérieur à vous, c'est plutôt de tendre la main à l'autre. Tendre la main parce que on fait abstraction de tout jugement de soi, de l'autre, d'une situation quelle qu'elle soit. C'est de tendre la main. On a oublié aujourd'hui, dans les valeurs humaines, on a oublié de tendre la main. On avait toujours tendance à l'être humain, j'observe ça dans le monde, l'être humain se replie sur lui-même dans une espèce d'individualisme, un égocentrisme, où on regarde que soi, on regarde que son propre confort, la facilité, et on oublie l'autre. C'est-à-dire qu'on se désinclut de l'ensemble. Et il y a cette exclusion de l'ensemble qui fait que bien ça devient individualiste. Tout ça parce que il y a encore une fois cette forme d'éducation où on divise. Mais l'éducation, elle arrive très précocement. Il y a le jeu, cette notion de jeu qui peut être très pédagogique et nous pousser vers une certaine élévation dans un certain cadre. Mais là, le jeu, c'est la dualité. La compétition, on la retrouve intrinsèquement liée dans l'e-sport, ce qu'on appelle les sports électroniques. Et effectivement, on voit que des jeux de guerre, des jeux de stratégie par rapport à des économies, des ressources à s'accaparer, des gens à tuer et à abattre. On voit que l'armée américaine est d'ailleurs fortement touchée par ce phénomène-là. On a les statistiques. Je pense qu'une bonne partie des soldats, c'était un sondage au Patagone, sont passés par les jeux, les FPS, les First Personal Shooters, en amont et ont ensuite suivi directement le chemin des vrais champs de combat, quoi. L'être humain s'éloigne progressivement du divin. Aujourd'hui, l'être humain s'éloigne du divin. De plus en plus, dans ce modernisme, on apprend l'être humain à être à l'extérieur de lui, à être en recherche de sensations, quelles qu'elles soient. On a forgé l'être humain pour qu'il soit à l'extérieur de lui. Et le divin dans tout ça. Les divins. Les éclaireurs de ce monde viennent pour enseigner le divin, pour enseigner la vérité, pour enseigner l'amour. Et petit à petit, l'être humain est devenu dans un jeu de rôle, une posture. Il y a toujours cette fameuse posture par rapport à l'extérieur. Une posture spirituelle, une posture stratégique, une posture militaire, une posture religieuse, politique, peu importe.
Il y a toujours une posture pour se faire briller, une posture pour exister. Mais on n'existe pas en vérité. Dans toutes ces choses extérieures, dans toutes ces postures extérieures, c'est éphémère en fait. Quel sport de combat as-tu pratiqué? Alors, je n'ai absolument pas pratiqué de sport de combat, mais des arts martiaux. Ce n'est pas la même chose. J'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux. Moi, j'ai pratiqué le Kung Fu, qui était la tradition Shaolin avec des moines. J'ai pratiqué une voie du karaté qui est une voie primitive en fait, qui descendait des îles d'Okinawa. Le Bushido? Oui. Et ensuite, j'ai fait ma propre technique en fait pour enseigner un peu plus librement tout ce que j'avais pu apprendre. Mais c'était pas des sports de combat. J'ai appris et j'ai enseigné comment se défendre d'un adversaire et de le maîtriser au sol sans lui faire de mal. Et là, on n'affronte plus quelqu'un. On essaie de détourner la violence pour la maîtriser sans violence. Est-ce que tu penses que c'est important dans la société contemporaine, avec la violence environnante, pour un homme par exemple, de pouvoir défendre sa femme et ses enfants en pratiquant ces arts martiaux? Je dirais que la défense est dans l'attitude en fait. C'est pas obligé de pratiquer un art martial, mais on peut désamorcer une guerre juste avec des paroles. Regardez. Dans le monde aujourd'hui, il y a des politiciens qui savent faire la guerre. Avec des paroles, ils peuvent enrôler des millions de personnes. Mais avec des paroles aussi, on pourrait faire la paix. Mais tous ces politiciens ne savent pas faire la paix. Alors on apprend la guerre, on apprend la confrontation, on apprend le conflit, on apprend la dualité. Tous ces chefs, tous ces grands décideurs devraient montrer un exemple de paix. Alors nous, on n'est pas obligé d'apprendre à combattre pour éviter le combat. On n'est pas obligé d'apprendre la guerre pour éviter la guerre. L'essentiel, c'est de cultiver un petit peu de paix à l'intérieur du soi. On désamorcera de facto des situations conflictuelles. Cette paix, elle se propage. Cette paix, c'est une substance qui irradie de soi et qui fait quelque chose. Dans le subtil plus que dans la matière. Et le subtil a plus d'impact sur la matière que la matière elle-même. Il faut comprendre ça. Donc, au plus de gens toucheront à cette paix intérieure, à cette substance divine, au plus ça se propage dans le monde. Et forcément, ça peut se propager à travers des paroles, à travers un acte, à travers une attitude, mais aussi à travers des pensées et des intentions. Et ça, c'est plus important que de prendre des armes. J'imagine que tu as acquis un certain niveau dans le kung-fu et dans le karaté, entre autres. Et tu as toujours refusé la compétition. Alors ça, c'est intéressant. Ça m'a intrigué. Ça fait partie de mon passé, tout ça. Ouais, du coup, tu pratiques plus du tout? Je pratique plus du tout. J'ai changé. Je pratique plus rien, en fait. Plus de pratique, de technique, de méthode, de quoi que ce soit. Et j'enseigne surtout pas ni de pratique, ni de méthode, ni de technique. Parce que ça fait appel au mental. Ça a fait appel à la personnalité, au personnage. Mais on s'adresse plus au divin, on s'adresse plus au cœur et à l'âme des gens si on enseigne des méthodes, des techniques, des pratiques. Et pour ceux qui enseignent ça, c'est le personnage qui s'adresse au personnage. Et moi, ce que je veux, c'est de porter le divin au divin. C'est-à-dire élever le divin en chacun, élever cet espace d'amour, cette substance, pour que chacun puisse y toucher. Il n'y a pas de méthode pour ça, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de pratique. C'est une voie. Il y a des enseignements tout de même. Des enseignements. Mais est-ce que c'est pas un petit peu des petites marches quand même? Enfin, tu vois, par exemple, les accords Toltec sur mon chemin, moi, je m'en suis beaucoup servi. Et ne serait-ce que paroles impeccables, déjà pour apprendre un petit peu à ressentir, à reconnaître les pensées, les émotions, les réactions. Ça m'a énormément servi dans l'approche du non-jugement. Et donc, est-ce que j'entends sur le niveau de ton parcours qui est très inspirant, mais je pense aussi beaucoup aux personnes qui sont consultantes, qui n'ont pas forcément ce chemin de vie qui est le tien, et pour qui ces méthodes peuvent être aussi des petites marches. C'est une vraie question. Je te pose. Un petit entre-deux avant d'incarner complètement dans l'être. Bien sûr que ce sont des marches, mais il ne faut pas rester accroché à ces marches-là. Alors on prend ces marches-là, on se dit, ok, mais est-ce que je me fige là-dedans ou est-ce que je peux aller plus loin? Ça, c'est la première question à se poser. C'est est-ce que je me contente de ça? Ou est-ce que le divin va plus loin que ces marches-là? Est-ce que
cette substance d'amour, cette substance de paix, elle ne va pas plus loin que ces marches, des méthodes, etc. Ensuite, je dirais, tu as pris l'exemple des accords Toltec, mais c'est pas vraiment une méthode, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit avant clé. Hein, c'est ce qu'a voulu transmettre l'auteur, un état d'esprit. Alors ça s'apprend. D'abord, ça s'apprend parce que ça se touche à travers des mots, mais ensuite, le plus important, c'est que ça se ressent. On ne doit pas apprendre des choses par cœur pour les appliquer, parce que ça, on se fourvoie là-dedans. C'est si vous lisez quelque chose dans un livre, c'est une fois que vous l'avez lu, c'est de l'intégrer intérieurement, c'est-à-dire de l'inscrire en soi, et ensuite de le ressentir. C'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti pour pouvoir l'incarner pleinement. Je dis toujours dans mes enseignements qu'il y a 4 marches à franchir. Les 4 marches, elles ne vont pas vers l'élévation, elles vont vers la profondeur. La première marche, c'est savoir. Je sais. Tout le monde sait. Hein, je sais. Mais ok, la deuxième marche, c'est comprendre. Est-ce que tu comprends ce que tu sais? Comprendre ce que l'on sait, c'est déjà autre chose. D'accord? Parce qu'on sait quelque chose parce qu'on l'a lu dans le livre, mais est-ce qu'on le comprend? Ensuite, je dirais, il y a une troisième marche un peu plus importante, c'est intégrer. Est-ce que tu intègres tout ce que tu comprends? Dans un livre, tu as ouvert le livre, c'est bien. Tu as commencé à apprendre par cœur, c'est bien. Mais est-ce que tu intègres ce que tu as appris par cœur? C'est-à-dire, est-ce que tu l'inscris au plus profond de toi? Au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur? Ça, c'est important. Et d'ailleurs, quand j'enseigne, je donne toujours des temps d'intégration qui sont aussi importants que les temps d'enseignement. Au moment où la personne va se recueillir, elle va s'intérioriser et elle va commencer à inscrire ce que je lui ai transmis. Et ensuite, la dernière marche, qui est la plus profonde, c'est incarner. C'est-à-dire, est-ce que tu incarnes pleinement tout ce que tu as intégré? Incarner, ça veut dire que tu l'as ressenti pleinement en toi et que tu le vis dedans. C'est plus quelque chose que tu as appris par cœur, ni une méthode, ni une pratique, ni une technique. On s'extrait de tout ça et je le ressens en moi, je le vis dedans, cet amour. Ça y est, c'est dedans, je le vis, ça vibre dedans, je le vis. C'est moi, c'est ce que je suis. Et de ce fait, je l'incarne dans le monde sans avoir besoin de l'incarner. C'est ça où, des fois, on dit, je suis amour. Ok, tu es amour, mais c'est que des paroles. C'est pas la vérité. Tu le ressens pas dedans. Tu l'as lu dans les livres, je suis amour. Tu ouvres les bras, oh, je suis amour, je suis lumière. Mais c'est pas vrai, tu le ressens pas. Tu le vis pas dedans. Si tu le vis dedans, tu n'en parles plus. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es amour. Tu le vis et ça s'émane de toi. C'est ta présence qui va toucher les gens sans même vouloir les toucher. C'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui. Les gens apprennent des choses par cœur. Mais non, ça sert à rien. Si on le vit pas dedans, si c'est vraiment pas inscrit et pas ressenti et pas vécu dedans, on peut atteindre des tas de choses par cœur. Ça veut dire qu'on le sait. Et on s'arrête à savoir. Donc, c'est des marches. Ce sont des marches. Et là, je vous donne de grandes clés parce que ce sont des choses que j'enseigne. Et ces marches-là, il ne faut pas s'y arrêter à apprendre des choses par cœur, à dire ça y est, je sais par cœur, je suis amour. Ben non, ça marche pas comme ça. Merci beaucoup, Conrad. Je vous invite à écouter en boucle et en boucle et en boucle ces 4 petites marches. Et est-ce que c'est pas du coup précisément une des plus grandes dérives dont tu nous parlais aussi, ces enseignants, ces gourous, ces maîtres qui vont vendre tous les uns comme les autres du savoir, du savoir, du savoir? Ah bah tu m'as devancé, hein. C'était la prochaine question. Les gourous autoproclamés, quelle est l'opinion, ton opinion sur les figures qui s'autoproclament comme étant des guides sans réelle légitimité? C'est très prétentieux de se prétendre un guide, hein, de dire je suis maître de ceci, maître de cela, c'est très prétentieux. C'est pas toi qui décides en fait. C'est les gens qui disent. Et encore même les gens, il faut avoir de l'humilité pour pas, je dirais, pour pas s'accaparer ce que les gens pensent de nous. Parce qu'il y a des gens qui mettent sur un piédestal, comme ça a été le cas pour certains avatars. Ça a été le cas pour moi aussi dans le moment de ma vie.
où les gens te mettent sur un piédestal et juste après, ils veulent te crucifier. Ouais. Et là, le gourou fera toujours en sorte que les gens soient accros, qu'ils soient dépendants. Un véritable enseignant spirituel ne va jamais dire qu'il est éveillé, va jamais dire qu'il est gourou, va jamais dire qu'il est un maître, et il fera en sorte que l'être humain trouve sa propre substance. C'est moi, les premières choses que je dis quand j'enseigne chaque fois, au début de chaque retraite, je dis, je vous enseigne ce que je suis pour vous rappeler ce que vous êtes. Le gourou fera en sorte que vous soyez dépendant, mais un véritable enseignant fera en sorte de vous libérer de toute dépendance. Ça répond à l'autre question qui était l'authenticité des enseignements. Comment peux-tu, toi, discerner un enseignement authentique d'un message manipulé ou déformé? On a la réponse aussi dans la foulée. Oui, et puis j'aimerais rajouter par rapport à ce que tu nous approches là, tu sais, il y en a de nombreux aussi qui vont faire commerce de la peur. Donc, qui offrent pas justement cette exemplarité de dire, moi, je vous offre ce que je suis. Donc, il y a aussi tout un commerce qui est fait. Alors, je sais pas si toi, tu as pu en être témoin, mais dans le milieu de la spiritualité, parmi les dérives qui sont vraiment branchées sur de la peur, qui engrangent et qui entretiennent la peur chez les différents consultants comme étant jamais valable, jamais acquis, jamais bon, avec de la menace derrière, de si tu fais pas comme je te dis, si tu n'es pas comme moi, si tu ne prêches pas ces paroles-là, alors il va te pire des malheurs et tu iras en enfer. Ça fait partie des dérives aussi dont j'aurais aimé que tu nous donnes ton point de regard. J'ai été témoin de ce genre de dérive dans le milieu spirituel. Alors, je dirais que quand vous fonctionnez comme ça, et je vais m'adresser aux enseignants, aux marchands du temple, un petit peu. Quand vous prenez les gens par la peur, vous fonctionnez aussi bien que les politiciens. Prendre les gens par la peur, c'est une forme de manipulation et de stratégie, rien d'autre. Quand vous fonctionnez comme ça, et par la peur de dire à quelqu'un, oui, si tu ne fais pas ceci comme je t'ai dit, il va t'arriver des malheurs, ou alors encore mieux, il faut que tu fasses 10 séances avec moi, sinon tu vas avoir des entités et que elles vont te pourrir la vie, etc. Toutes ces choses-là. Ce sont des exemples concrets que j'entends tous les jours. D'accord? Ça, c'est de la manipulation et de la stratégie. Et ça ne vaut pas mieux que le milieu politique ou le milieu religieux. C'est la même chose, c'est la même fonction. C'est presque de la magie noire, j'ai envie de dire. C'est une forme de manipulation et de stratégie. Je ne vais pas employer certains termes de magie noire ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est fonctionner exactement comme la société nous montre. Et de ce fait, on continue à fonctionner comme une société malade et on enseigne aux gens que d'un côté, il faut pas être malade, et de l'autre côté, ça peut porter malheur si on ne suit pas leurs conseils. Et j'ai vu des exemples de personnes qui se sont fait manipuler malheureusement parce qu'ils n'écoutent pas une vérité qui leur dit non, attends, ça c'est pas normal. Pourquoi un thérapeute, il vous dirait, tu vas faire 10 séances avec moi? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'il va falloir 10 séances pour être guéri. La véritable guérison, elle passe par les yeux, d'abord, et ensuite par une émanation. Parce qu'il y a une émanation d'amour qui fait que vous allez guérir. Et ça peut être instantané. Quelle prétention avoir pour un thérapeute de dire après 10 séances, tu vas guérir? Qu'est-ce qu'on en sait? Et puis je dirais presque que le thérapeute se fourvoie lui-même dans le sens où un véritable thérapeute va faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de lui. Ça, c'est une bonne clé à remettre en conscience, justement, auprès des personnes qui peuvent se sentir un petit peu vulnérables, qui ont besoin d'aller chercher une aide à l'extérieur, de prendre peut-être cette clé, ce repère de est-ce que la personne qui se propose de m'accompagner m'ancre dans ma peur, me crée des besoins, tu as besoin d'acheter tel protocole, telle pierre, de faire tel rituel. Ça peut être déjà des petites flèches, des indicateurs de c'est peut-être pas la bonne direction. Et encore une fois, ce sont des marches. Des fois, l'être humain doit passer par ces marches-là. Doit passer par la manipulation. Des fois, l'être humain doit passer par le fait de se faire manipuler lui-même pour comprendre quelque chose de plus grand. Mais voilà, si on peut éviter les raccourcis, en fait, je dirais juste que regardez bien qu'est-ce qui est de l'ordre du mental et qu'est-ce qui est de l'ordre du divin, de la vérité, de l'amour, de la compassion. Il y a des choses qui ne trompent pas. Alors, c'est vrai que là, on parle beaucoup de manipulation, on parle beaucoup de choses de dérives. Allez à l'essentiel.
quand c'est complexe et quand ça fait appel au mental, quand ça fait appel à des choses où il faut réfléchir, ou à des multithérapies, etc., allez au plus simple. Quand c'est simple, c'est évident. Il y a une voie qui s'ouvre. Il y a quelque chose de grand, de divin, de lumineux, de profond. Mais après, peut-être que l'être humain a besoin de passer encore par ce qu'il a déjà vécu dans le milieu éducatif, de dire, OK, je dois passer encore par l'espace mental qui va chercher des tas de solutions mentales, des tas de solutions psychologiques. Peut-être que l'être humain est encore là et a besoin de passer par là. J'allais te poser la question justement, le mental, on a des mots-clés, on a tout un champ sémantique, le mental, la psychologie, le développement personnel. Est-ce que ça n'a pas certains aspects positifs parfois? Le mental, je vais vous dire une chose, il y a passer par l'espace mental, c'est une chose. Maintenant, écouter le mental, c'en est une autre. Passer par l'espace mental, ça veut dire que de mener sa vie à partir de l'espace mental uniquement. Uniquement, on précise, oui. D'accord. Maintenant, si je dis écouter le mental, parce que j'ai entendu aussi des histoires chez l'être humain de dire je dois faire taire mon mental, je dois tuer mon mental, je dois maîtriser mon mental, je dois travailler mon mental. Non, tu dois rien travailler du tout. Quand tu es devant Dieu, est-ce que tu dois travailler Dieu? Quand tu es devant le divin, est-ce que tu dois faire taire le divin? Quand tu es devant un enseignant un peu particulier, est-ce que tu dois faire taire ton enseignant? Le mental est votre enseignant parce qu'il vous enseigne là où vous en êtes avec vous-même. Quand le mental trotte dans tous les sens, qui se dénigre, qui se trouve nul, pas à la hauteur ou des choses comme ça, le mental vous montre que vous en êtes là avec votre propre jugement. Ben, c'est un enseignant, il vous dit, regarde, tu te juges encore. Regarde là où tu en es avec un peu de toi-même, tu te juges. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça t'élève? Est-ce que ça te rapproche de la mousse, de t'humilier, de te dénigrer? Est-ce que ça te permet de t'élever dans un domaine spirituel? Ok, à quoi bon le faire encore? Donc le mental vous enseigne là où vous en êtes. Et si j'écoute uniquement le mental, toute ma vie, je vais me dénigrer, m'humilier, me dévaloriser. À quoi bon? Dépenser cette énergie-là, et alors qu'il y a un enseignant magnifique qui s'appelle mental et qui vous dit, regarde, tu en es là. Et tu peux faire mieux. Est-ce que, alors la question elle est inévitable, Tamara, j'imagine que tu y as pensé aussi. Est-ce que tu es familier avec le savoir essénien? Alors, je dirais pas dans cette vie-là. Généralement, j'évite ce genre de questions parce que ça peut porter à certaines dérives et enfermer dans quelque chose. Mais je connais le savoir essénien, pas dans cette vie-là parce que je n'ai pas besoin dans cette vie-là de l'expérimenter et de m'y remettre dedans. Mais il y a certaines mémoires, en tout cas, qui sont présentes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut m'associer à ça, parce que je ne suis pas ça, et je ne souhaite m'associer à rien. Oui, parce qu'on va être en toute transparence. C'est vrai que les analogies sont rapidement faites entre toi et Jésus. Hein. On n'est pas les premiers à te le dire. Hein. Oui, voilà. Et puis tant mieux parce qu'on traite toutes les questions sans opacité aucune. On te remercie aussi pour ta franchise et ton honnêteté. Pour ce qui est des transmissions des valeurs spirituelles, selon toi, quelle responsabilité ont les familles et les éducateurs dans la construction d'une spiritualité saine et équilibrée à l'ère numérique, à l'ère actuelle? Alors déjà, chaque personne qui enseigne, que ce soit un parent ou un éducateur, a une énorme responsabilité. Et cette responsabilité dépend du chemin qu'il a fait. Selon le chemin du parent, selon le chemin de l'éducateur, c'est quel chemin a été fait pour pouvoir se permettre d'enseigner quelque chose. Parce que quand vous enseignez à un enfant, vous allez l'influencer pour tout le reste de sa vie. Vous allez l'influencer dans le choix d'une relation amoureuse, dans le choix d'un travail, dans le choix d'un comportement humain, dans le choix d'un comportement avec le monde, dans le choix de ses pensées,
dans le choix de ses intentions, de ses actes, de ses paroles, dans le choix de ses attitudes. Vous allez l'influencer par ce que vous allez lui inculquer. Et de votre éducation que vous allez transmettre dépendra le chemin de vie de cet enfant. Donc, c'est une énorme responsabilité d'être enseignant, que ce soit enseignant spirituel, enseignant dans le monde de l'éducation ou enseignant comme parent, c'est une énorme responsabilité. Ça demande énormément de conscience, ça demande énormément de vérité et surtout, ça demande d'avoir déjà fait un chemin. Toi, c'est assez impressionnant parce que dès tout petit, tu as senti cet éveil spirituel. Mais vraiment, quand je dis dès tout petit, c'est dès l'âge de 3 ans. Et tu as eu cette réaction quasi épidermique par rapport à l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on pourrait, j'allais dire préconiser, mais qu'est-ce que toi, tu rêverais de voir dans le nouveau monde par rapport à un nouveau paradigme pour nos chérubins? Ce que j'aimerais plusieurs choses. J'aimerais qu'on arrête de réduire les enfants, de les réduire à un produit pour la société, à des gens bien productifs pour la suite. J'aimerais qu'on puisse aider les enfants à être ce qu'ils sont véritablement. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on les éloigne du divin, on les éloigne de la vérité, on les éloigne de cet amour qui portent en eux déjà d'une façon pure. Et j'aimerais voir un monde où les gens puissent semer des graines, en fait, des graines de vérité, des graines d'amour, des graines de compassion, d'altruisme, plutôt que des graines d'individualisme, d'égocentrisme, je dirais, de posture qui ne font que engendrer et perpétuer des formes de division dans les mains. À 3 ans, tu as eu une vision marquante. Est-ce que tu peux développer? Alors, j'ai eu plusieurs visions. La première, ça a été en m'adressant à ma famille, où j'ai dit, je sais que je suis venu pour aider la terre et les gens. C'était ça. Je savais pas d'où ça sortait, mais je savais. Je sais que je suis venu pour aider la terre et les gens. Et j'ai mis toutes mes épreuves de la vie que la vie m'a données, des épreuves qui ont été assez intenses. J'ai mis toutes ces épreuves au service de l'humain, au service de ce que je devais faire. J'ai mis tout ça au service de quelque chose. C'est-à-dire, je ne m'en suis pas servi comme quelque chose de négatif, de réduisant. Mais j'ai mis toutes ces épreuves de la vie au service de quelque chose de plus grand. Donc ça a été la première chose. À partir du moment où j'ai senti, je suis venu pour aider la terre et les gens, eh bien, ça avait du sens. Et je voue ma vie à me dédier. Après, en ce qui concerne des visions, j'en ai eu beaucoup. Des premières visions où j'ai prédit des choses à ma famille quand j'étais très jeune. J'avais 4 ans et demi, et qui se sont réalisées. Ça, ça fait partie aussi des choses, mais j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que ça ne fait pas avancer de parler des prédictions que j'ai pu avoir. Mais par contre, ce qui pourrait faire avancer, c'est comprenez que toutes les épreuves que vous traversez, tout ce que vous considérez comme éprouvant, ça ne vous rabaisse pas. Ça n'est pas là pour vous tuer. C'est des choses pour vous élever. Vous savez, toutes les épreuves de la vie, les souffrances que vous avez pu vivre, sont à mettre non pas au-dessus de vous et de vous réduire avec soi, mais de les mettre au-dessous de vous comme un socle pour vous élever. Les épreuves sont là pour ça. Elles sont là tel un socle pour vous asseoir dessus et vous élever en spiritualité. Ne mettez pas vos épreuves au-dessus de vous comme si c'était insurmontable et comme si vous aviez été puni. Mettez ces épreuves au-dessous de vous. Donc du coup, tu remets en question la notion même de transcendance? Oui. Je remets beaucoup de choses en question dans le monde spirituel, tout ça. Se servir. Déjà, se servir d'une épreuve, c'est pouvoir faire la paix avec, la pacifier. Se dire, c'est bon, j'ai fait la paix avec, c'est déjà une étape.
plutôt que de transcender, de chercher à transcender quelque chose, c'est de faire la paix avec. Ok, il m'est arrivé ça, mais ça, si je le mets au-dessous de moi, plutôt que de me dénigrer avec cette épreuve et de me plaindre et d'être dans la plainte ou la justification permanente ou la pitié de soi, c'est de dire je les mets au-dessus de moi et je m'en sers pour m'aigrir. C'est quelque chose, c'est des expériences, c'est comme un livre que vous écrivez, toutes les expériences de souffrance que vous avez vécues, les expériences qui vous ont ébranlé, qui vous ont mis à genoux, mais c'est un livre que vous écrivez en permanence. Et ce livre, vous l'avez avec vous, c'est le livre de votre vie. Et à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, rappelez-vous de ce livre. Ce livre, il n'est pas à jeter, il n'est pas je dirais, à transcender, il n'est pas à brûler. Il est là comme quelque chose de sacré, de précieux. J'ouvre la page, je dis, tiens, j'ai reçu cet enseignement de la vie, cette épreuve qui m'a mis à genoux. Je m'en sers comme un socle pour m'élever encore en sagesse, en bonté, en douceur, en amour, en compassion, en compréhension du monde, en compréhension de qui je suis. Soyez bons et doux avec vous-même à travers vos épreuves. Ne vous jugez pas à travers vos épreuves. Soyez bons et doux avec vous-même et vos épreuves vous servent à vous élever et non pas à vous soumettre. Est-ce qu'il n'y a pas des mots à éradiquer dans notre vocabulaire? Je pense à la fatalité, par exemple. Bon, il y aurait des tas de mots à éradiquer du dictionnaire en noviel, des tas de mots qui desservent plutôt l'humanité, comme le mot fatalité, comme le mot défaut. Il y a des mots qu'on pourrait éradiquer de notre langage et même de nos pensées. Si je dis le mot défaut, je vais te dire toi ou toi, tu as tel défaut. Est-ce que c'est la vérité? On va te dire oui, par rapport à la société qui a décrit que ça ou ça, c'est un défaut. Par rapport à ton éducation, c'est un défaut. Parce que la société a défini que telle chose était un défaut. Mais est-ce que la société dit la vérité? Je vous invite à vous poser ces questions-là. Et parmi justement ces choses que tu débunkes un petit peu, que tu remets en question, on a ce fameux concept du féminin et du masculin sacré. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Très intéressant, là. Je te vois réagir. Ouais. Tu veux bien nous en parler, s'il te plaît? Un grand effet à la mode. Un grand effet à la mode, le masculin et féminin sacré. Déjà, il serait bon que l'être humain puisse intégrer lui-même son masculin et son féminin. J'ai vu, et encore une fois, je vous parle de ce dont je suis témoin. J'ai vu, par exemple, un enseignant enseigner le masculin sacré, alors que lui-même était hyper efféminé. Et là, je dis, il essaie de se convaincre lui-même sur le masculin sacré. Déjà, il serait bon d'intégrer soit son masculin et son féminin, c'est-à-dire d'avoir équilibré les deux à l'intérieur. Le féminin, c'est quoi? Le masculin, c'est quoi? Même pas, on va parler du féminin ou du masculin sacré. Déjà, est-ce que vous sacralisez? En tant qu'homme, en tant que femme? Est-ce que vous sacralisez avant même de parler de féminin ou de masculin sacré? Est-ce que vous sacralisez le divin qui est en vous? Est-ce que vous sacralisez votre incarnation, là, dans la chair? Est-ce que vous sacralisez ça? Mais Conrad, on a quand même une perte identitaire de ce point de vue-là qui est assez prédominante dans la société actuelle. Tu n'ignores pas tous les phénomènes. On n'oserait pas apparenter à des déviances, mais quelque part un petit peu, et encore que. Je vois ce que tu souhaites aborder, mais je vais éviter d'aborder ce sujet-là. Par contre, je peux vous parler que il est écrit dans des textes très anciens qu'il viendrait le temps des inversions. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps des inversions. Le bon sera pris pour le mauvais. Le juste sera pris pour le menteur sera pris pour le juste. Le mauvais sera pris pour le bon. L'homme sera pris pour la femme sera pris pour l'homme. Tout ce qui est lumière sera pris pour l'ombre, et tout ce qui est l'ombre sera pris pour lumière. Tout ça, ça a été dit dans des textes très anciens. Et aujourd'hui, dans ce que le monde traverse, on est en plein dans cette prophétie du temps des inversions.
Je n'en dirai pas plus, mais je vous dis juste d'être vigilant et à l'écoute de tout ce qui se produit dans le monde et où le bon sera pris pour le mauvais et le mauvais sera pris pour le bon. Le menteur sera pris pour un véridique et le véridique sera pris pour un menteur. Toutes ces choses-là, observez-les dans le monde en ce moment. On dit bien aussi que les derniers seront les premiers. Donc, ce temps des inversions, on y est dedans. Donc, c'est à chacun de nourrir quelque chose de vrai. Et si on est témoin du temps des inversions, si on est témoin de l'inversion, c'est ne pas se laisser happer par des fausses vérités. Et je dirais, dans ce temps des inversions, il y a des gens qui vont essayer de vous convaincre que le bon, c'est le mauvais, et que le mauvais, c'est le bon. Que le noir, c'est la lumière, et que la lumière, c'est l'ombre. Que le menteur est pris pour un véridique, et que le véridique est un menteur. Beaucoup de gens essaieront de nous convaincre parce qu'il y a des esprits fragiles, et ces esprits fragiles se laissent convaincre par tout ce qui est de l'ordre des immersions. Quelque chose de très important aujourd'hui, et je sais que je ne me fais pas des amis forcément en dévoilant ces choses-là, mais je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour dire la vérité. Ça occasionne tout un tas de questions, Tamara. Oui, ça pose des questions. Et alors, pardon, je t'embête un petit peu avec ça, Conrad, mais justement, mettre un petit peu les boussoles à l'heure. Tu parlais de ce couple déjà intérieur, hein, marié déjà, ce couple à l'intérieur de soi. Féminin massacré, masculin massacré, peut-être en lien justement avec ces concepts qu'on entend et dont on est très nourri là, de féminin et de masculin sacré. Il y a quand même ce point de regard. Est-ce que si on entend autant parler de féminin sacré, de masculin sacré, c'est pas justement parce que ça a été beaucoup massacré? Alors là, tu nous parles de cette notion d'inversion, mais est-ce que c'est pas aussi à prendre en compte? Et du coup, si on enlève ce mot sacré et qu'on revient juste à cette base, c'est quoi le féminin? C'est quoi le masculin? C'est quoi ce couple intérieur? Alors, là, tu me demandes quasiment de donner un enseignement là-dessus. Oui. Alors, je vais juste évoquer parce qu'il me faudrait quasiment une journée pour... Oui, puis on a plein d'autres questions en plus. Et j'ai peut-être plein de réponses. Et voilà, qu'est-ce que le féminin et le masculin sans parler de sacré? Déjà, et je le dis encore, et j'invite tout le monde à réfléchir à ça. Avant même de parler de masculin sacré, de féminin sacré, est-ce que vous sacralisez? Est-ce que vous sacralisez le divin? Est-ce que vous sacralisez ce que vous êtes, votre incarnation? Est-ce que vous sacralisez votre présence? Ça, c'est déjà important. Avant même de parler de masculin sacré, de féminin sacré, parce que ça, ce n'est rien d'autre qu'un effet de mode. C'est un phénomène à la mode. Alors, soit on rentre dans le phénomène de mode, soit on rentre dans la vérité. Mais est-ce que ça soulève pas certaines vérités quand même? Alors, justement, ça, moi, me fait poser d'autres questions que j'entrevois un peu plus en ce moment parce que ça me concerne directement. Je voyais ça avec du recul avant, mais on parle beaucoup aussi des relations d'âme et, bien entendu, de tous les termes qui y sont associés, flammes jumelles, âme sœur, etc. Est-ce qu'il y a là-dessus aussi un effet commercial exacerbé ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des vérités à dénicher? Il y a les deux. Je dirais tout ce qui concerne flammes jumelles, âme sœur, tout ça, c'est très, encore une fois, ce sont des effets de mode. Maintenant, quand je dis relation d'âme, oui, quelquefois on rencontre une âme, on rencontre quelqu'un sur ce plan terrestre, on se dit, tiens, je te connais. Parce qu'il y a une reconnaissance vibratoire. Je reconnais la vibration de ton âme. Et de ce fait, il y a un lien qui est retrouvé. Un lien qu'on a vécu dans d'autres dimensions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs, ou de ceci ou de cela, et qui font faire quelque chose de l'ordre du couple. Ça veut dire que simplement on est capable de reconnaître la vibration d'une âme, et que cette âme, cette reconnaissance vibratoire, est déjà inscrite en soi, et qu'elle est mise à jour de nouveau. Tout simplement, il ne faut pas aller plus loin que ça.
Mais est-ce que dans les couples contemporains, justement, on n'a pas un manque de connexion avec la sexualité exacerbée, la matérialité, le matérialisme, et bien entendu l'ego qui vient prendre le dessus et qui nous fait penser d'abord à une certaine sécurité, à une projection avec tout ce qui va avec, les enfants, la maison, le chien, etc. Donc, l'être humain a basé sa notion de couple à des formes de sécurité qui sont liées à des carences humaines. La carence d'amour, la carence de tendresse, la carence de l'amour d'un parent. Et l'être humain base son couple sur la sécurité. Quelque chose qui le sécurise, même qui le valorise. Quelque chose où il se sent reconnu. Alors, la reconnaissance et la valorisation, ou la sécurité, sont de l'ordre de matériel ou de sentiment. Tant que l'on vit un amour sentimental, ou un amour qui nous sécurise, eh bien on reste dans l'ordre d'un amour humain. Et c'est un amour qui est voué à s'étioler petit à petit, parce que les besoins de sécurité changent, les besoins matériels changent, et de ce fait, cet amour est voué à disparaître. Si maintenant on parle d'amour absolu, de quelque chose de plus grand, qui va au-delà de la forme, parce que la forme, c'est juste une attraction pour dire je te reconnais, je reconnais une vibration, mais c'est juste pour permettre de se reconnaître. C'est comme un phare dans la nuit pour un marin qui va reconnaître qu'il y a le rivage pas loin. Ben la forme, c'est là juste pour se reconnaître, mais si on base notre amour sur la forme, eh bien ça sera voué à s'étioler parce que la forme change. Et on sera dans l'attraction d'une nouvelle forme. Et c'est pareil pour le reste, si c'est basé sur des sécurités, sur des carences sentimentales, des carences amoureuses, eh bien c'est voué à l'échec. Donc, c'est important de se poser la question de est-ce que c'est quelque chose de plus grand qui fait que j'ai envie de partager ce que j'ai de droit en moi, ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre des carences qui me fait aller vers l'autre, un besoin de sécurité, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être aimé, un besoin selon des attaches, des attentes, un besoin qui est lié à l'ordre de dépendance affective, sentimentale, qui est lié à quelque chose avec lequel je n'ai pas fait la paix. Mais justement, cet amour avec un petit A qui est voué à péricliter en façade, omniprésent dans la société actuelle, pour le remplacer par cet amour véritable avec un grand A, et j'en reviens à cette fameuse connexion d'âme à âme, est-ce que justement on a vraiment affaire à un effet de mode ou à quelque chose de crucial, d'important? Les relations d'âme à âme sont des choses importantes parce que ça implique énormément de dimensions. Si l'on établit un couple uniquement basé sur la physicalité, sur la matière, sur la forme, on reste dans la surface du monde physique. Si maintenant on établit dans une absolue conscience une relation d'âme à âme, ça implique d'autres dimensions, autres que la dimension physique. Ça veut dire qu'on établit une relation qui est sur des dimensions passées, des dimensions de l'âme, des dimensions de vie déjà vécues. Ça implique aussi qu'on va rejouer une part de quelque chose qui a déjà été vécu. Donc, on ramène dans le monde physique ce qui est de l'ordre d'autres dimensions, de subtil. Et ça implique aussi que, étant donné qu'on établit cette relation d'âme à âme, on va fusionner les mémoires de nos deux âmes, c'est-à-dire de ce que l'âme de l'autre personne a déjà vécu dans notre vie et de ce que soi, nous avons vécu dans notre vie aussi. Donc ça implique énormément de dimensions de ce qui a été vécu dans plusieurs dimensions et dans toutes les expériences que l'âme a pu vivre. Donc là, il y a quelque chose de profond et de grand. Si on vit vraiment une relation d'âme à âme, on inclut énormément de dimensions plutôt qu'uniquement la dimension humaine, physique, personnelle, qui est de l'ordre de la surface. Quel est le rôle de l'amour de soi dans tout ça? Je dirais, est-ce que l'être humain sait ce que s'aimer veut dire? Alors, qu'est-ce que veut dire s'aimer? S'aimer,
Ça veut dire d'arrêter de chercher à s'aimer. J'ai dit quelque chose qui va un peu vous bouleverser, mais On adore. s'aimer, c'est d'arrêter de chercher à s'aimer. Que ça fasse le chemin dans vos esprits. C'est passionnant en tout cas. Merci. Ouais, merci beaucoup. Il y a cette notion, alors on va un petit peu encore basculer, on fait un panorama sur toutes les thématiques quasiment qui sont liées à la spiritualité. Il y a un mot-clé, c'est le New Age. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on parle de cette fameuse spiritualité psychologique. C'est le nouvel âge. On a créé une société politique, on a créé une société religieuse, on a créé une société technologique, on a créé une société financière. Aujourd'hui, on a créé une nouvelle société psychologique. C'est une nouvelle religion comme d'autres. Est-ce que c'est la vérité? Je pense pas, parce que si c'était la vérité, l'être humain ne souffrirait plus. Donc encore un piège éventuellement à éviter. Exact. Tu parles aussi des mémoires universelles, des mémoires originelles. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comment cette mémoire guide-t-elle tes enseignements? Je ne saurais pas vous expliquer. C'est quelque chose qui est en moi et qui coule. En fait, c'est comme une fontaine qui coule, qui ne se tarit pas. Chaque fois que j'enseigne de façon spontanée, que ce soit une retraite de 3 jours, de 15 jours. Il y a des enseignements qui sortent de façon spontanée, selon les questions de chacun. Et je ne peux pas expliquer ce phénomène-là. Il y a quelque chose qui est là, et cette mémoire originelle qui est là et qui m'anime en permanence. Je ne pourrais pas expliquer ce quelque chose. L'art comme vecteur spirituel, tu as exploré la peinture, la musique et la sculpture. Comment ces arts contribuent-ils à exprimer ton lien avec la spiritualité? Est-ce que tu penses éventuellement qu'on a affaire là à des vecteurs importants? On se sert de la matière pour manifester notre amour. Donc on passe par ces marches-là aussi. Je me souviens même temps où je peignais, mais c'était parce que j'avais beaucoup d'amour et que j'avais envie de le mettre et que les gens le voient. Puis après, j'ai fait de la musique où j'ai composé. Pareil, la musique, en fait, tu es ton propre instrument d'amour. Et comme l'être humain ne sait pas qu'il est l'instrument de l'amour, il va prendre un instrument physique, il va se servir de l'instrument à travers la matière pour jouer une mélodie, pour transmettre une fréquence qui n'est autre que sa fréquence intérieure. Donc cette fréquence, elle va pouvoir se manifester parce qu'on a choisi un instrument. Mais toutes ces choses-là font partie des marches tant que l'être humain ne comprend pas qu'il est lui-même l'instrument de l'amour. Les voyages initiatiques, t'en as fait beaucoup. On les a évoqués en début d'émission. Parmi toutes les rencontres que tu as faites à travers le monde, y en a-t-il une qui a particulièrement transformé ta vision de vie? Je dirais que toutes les rencontres que j'ai pu vivre ont eu de l'importance et ont été riches. Après, une rencontre que j'ai fait dans cette vie, mais qui n'était pas de l'ordre physique, une rencontre d'un être d'une autre dimension, mais je ne vais pas évoquer ça là maintenant. Je ne vais pas évoquer ça. Mais chaque rencontre est riche, en fait. Quand on y accorde de l'importance, quand on l'aborde avec conscience, avec profondeur, toutes les rencontres que j'ai faites ont été riches. Quand je fais des voyages, pour résumer un petit peu, quand je propose des voyages et des pèlerinages, ça n'a pas une vocation touristique. C'est un voyage d'abord qui, pour moi, a du sens. Je vais le faire parce que ça a du sens pour moi et je vais mener les gens pour toucher à ce sens-là. Donc, c'est en dehors de toute connotation touristique ou même religieuse. T'arrive-t-il d'éprouver encore, parfois, éventuellement rarement, des sentiments de colère, de rancœur? Je peux avoir une colère qui n'est pas de la colère. C'est-à-dire que c'est une colère passive, une colère qui ne prend pas forme. Je peux dire, tiens, je regarde le monde, la guerre qui se passe là, je peux déterminer que ça me rend en colère. Mais c'est une colère qui, je ne lui donne pas de forme. Je lui donne pas de forme active ou dans la matière. C'est-à-dire, je vais pas, ouais, c'est ça, je vais pas, c'est une colère qui ne m'agite pas, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est une forme de déception? Non. C'est un constat du monde. Il fait que, voilà, le monde en est là. Une tristesse, éventuellement? Tristesse, oui, on peut dire tristesse. Le monde en soit là.
après des milliers d'années où des enseignants sont venus dans ce monde pour enseigner la vérité, l'amour, la compassion, la justesse, je me dis que le monde en est encore là. Bon, oui, ça crée une certaine tristesse, mais on est libre de se dire, qu'est-ce que je fais, moi, pour le monde? Je suis libre de me mettre au service de ce que j'ai envie de voir dans ce monde aussi, de me mettre au service de ça, au service de mes convictions, au service de ce que j'aimerais faire vivre dans ce monde. Chacun peut se mettre au service de ça. La télépathie animale, tu as découvert une communication intuitive avec les animaux. Comment utilises-tu cette capacité aujourd'hui dans ton approche spirituelle? Alors, cette capacité télépathique, je l'avais quand j'étais enfant. Et il m'a été donné l'opportunité de la vivre avec les animaux aussi, plus comme avec les humains. Et comment la vivre, j'essaye même pas de la vivre, en fait. C'est là quand ça doit être là. Si la télépathie se présente à un moment donné pour aider quelqu'un, je vais voir si je peux aider la personne par rapport à ce que je vis télépathiquement. Je ne cherche pas ce genre de choses. Ça vient selon les contextes, selon les personnes, selon les circonstances. Je ne cherche pas à le vivre, en fait. Je ne cherche rien. Ça vient quand ça doit être là, en fait, quand ça doit venir. Et il y a une raison. Est-ce que, selon toi, l'isolement et les moments de vacuité que tu as pu vivre en parallèle sont prépondérants? Les moments de solitude sont essentiels pour suivre ce chemin spirituel, pour s'élever, pour aller plus profond en soi, pour se connaître. Je dis que chaque être humain devrait vivre des moments de solitude intense dans sa vie. Quelqu'un m'a posé la question une fois. Il me dit, des fois je reste pas seul, j'ai des amis, alors je me retrouve pas dans les amis, mais au moins je suis pas seul. J'ai répondu une chose simple, et je vous demande d'être attentif à ça. Quand vous avez des amis qui ne vous voient pas, ou qui ne reconnaissent pas qui vous êtes, ou avec qui les échanges n'ont aucun intérêt, là vous êtes vraiment seul. Mais quand vous choisissez d'être seul, là vous êtes avec le divin. Ça veut dire que quand vous êtes dans la solitude, vous établissez aussi une relation avec le divin, une relation avec quelque chose de plus grand. Et ces moments de solitude sont importants pour établir une relation avec ce monde divin, cette substance divine. C'est vous offrir l'opportunité, en fait, une parenthèse pour dire, ça y est, j'établis quelque chose, j'établis une relation avec quelque chose de plus grand. Et là, vous n'êtes pas seul, en vérité, vous êtes avec le divin. C'est quand on est avec des amis avec qui les échanges sont très superficiels que là, on est vraiment seul. Est-ce que quand on se retrouve au milieu de grands espaces urbains, on n'est pas quelque part handicapé par rapport à cette reconnexion divine? Ben, forcément, le monde urbain, le mouvement sociétal d'aujourd'hui coupe un peu cette communication avec le divin pour la plupart des êtres humains. C'est sûr, c'est évident. Tu vis dans la campagne? Je vis en montagne, oui. Oui, j'allais te poser la question par un autre biais, justement. Est-ce que la nature peut être invitation, propice, modèle à cette connexion au divin? La nature peut être propice, je dirais, tant que l'on cherche à l'intérieur. La nature nous permet de se reconnecter à l'intérieur. En fait, c'est dans le silence qu'on établit la relation avec le divin, dans ce silence. Et là, la solitude dans la nature, ou peu importe, l'ingénieuse, dans un moment donné de notre vie, permet vraiment cette relation silencieuse avec le divin. Ça, c'est important. J'invite chacun à vivre au moins une fois dans sa vie un moment de solitude. On parlait d'art, le 7e art. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'il y a des messages là-dedans. Qu'il y a des êtres, des scénaristes qui sont très inspirés par d'autres dimensions aussi pour transmettre des messages à l'humanité. S'il y avait un film qui te venait en tête tout de suite? Un seul. Un seul. Je dirais, je sais pas, je peux pas dire un seul. Non, c'est trop. Alors plusieurs. C'est trop limitant. En fait, j'ai, par exemple, Jésus de Nazareth, un film qui durait 6 heures et qui est fait dans les années 70. Je dirais aussi à l'heure actuelle la série de Chosen, qui est une série extraordinaire. Je pourrais dire Avatar, où il y a un message sur l'époque là aussi. Et il y a des tas de films qui transmettent des messages profonds à l'humanité.
il faut percevoir, au-delà d'un film, il faut percevoir un message. Eh ben, Tamara, j'ai envie de dire, on a su contrebalancer un petit peu toutes ces dérives avec des notes positives sur la fin, quand même. En tout cas, on a une vraie invitation, un vrai axe. Je sais pas ce qu'en penseront les internautes. Et toi, Rudy, pour ma part, c'est surtout recevoir la fréquence de Conrad qui fait beaucoup de bien. Tu nous disais, Conrad, que ça passe par le regard. Et je dois t'avouer que moi, je suis totalement accrochée à la puissance et à la profondeur de ton regard pendant toute l'interview. Donc, je sais pas si les internautes, il se passera la même chose, mais c'est pas que des paroles, tout ça. Et pour le vivre là, nous, pendant l'enregistrement, merci à toi. Pour toutes ces invitations que tu nous donnes, cette sagesse, se recentrer vraiment sur des messages, comme on le disait en introduction, qui sont simples, qui sont bons, qui sont doux, qui sont bienveillants et accessibles à tout le monde, sans passer par cette profusion de mental. J'espère que l'émission aura accompli cette mission. Est-ce qu'on peut pas faire un petit disclaimer, Tamara, d'emblée, par rapport à la shitstorm? Excuse-moi, je vais employer un terme vulgaire, mais la tempête de merde qu'on est en train de se prendre suite à notre entrevue avec Jacques Grimaud. Alors, disclaimer, ou alors on scinde un petit peu, justement, énergétiquement, on reste dans les énergies de Conrad et on pollue pas. Et on se fait, peut-être, on en parlait, peut-être un petit live, une petite session. On en reparlera, ouais. Bon, moi, je tiens quand même à préciser qu'on a une certaine objectivité, quand même, journalistique, et qu'on donne la parole aux œuvres et aux messages davantage qu'aux messagers, d'accord? Donc faites la distinction, s'il vous plaît. Et on n'est pas non plus dans les petits papiers et dans les coulisses de tous les intervenants. On vit pas au quotidien avec eux. Et on veut pas prendre parti, d'accord? On n'est pas dans l'adversité ni dans la dualité. Voilà. Donc si on a invité certains invités, c'est parce qu'on a apprécié leur travail avant tout. Et on n'a pas à prendre parti. Encore une fois, c'est répété. Merci beaucoup, Conrad, pour ta présence parmi nous. Est-ce que tu as une actualité éventuellement? Est-ce qu'on peut renvoyer? Alors, je sais qu'il y a ton site, conrad.org, c'est bien ça? Conrad-org.com. Conrad-org.com, on va le mettre dans la description si vous souhaitez avoir l'actualité de Conrad et avoir plus d'informations. Beaucoup de photos, j'ai vu, de ton parcours, de tes voyages. Est-ce qu'il y a des retraites éventuellement à venir? Est-ce qu'il y a des conférences dans lesquelles on pourra te retrouver? Oui, il y a des retraites à venir. Il y a une retraite dans 15 jours dans le désert, mais avec des Touaregs. Ensuite, il y a une retraite de l'an parce que j'ai remarqué moi-même que les jours de l'an, les fêtes du jour de l'an sont devenues des festivités de surface. Et dans ma vie, je ne me retrouvais pas avec tout ça dans les fêtes de l'an, les fêtes de famille où on va faire un bon repas et puis le lendemain, rien n'a changé en fait. Donc j'ai eu envie d'offrir ça aux gens, une retraite de l'an un peu hors du temps, où je vais enseigner et où on va un peu faire des choses pour le monde aussi. Voilà, il y a les retraites de l'an et puis il y a une retraite en Égypte aussi, une retraite de 14 jours où on va vraiment aller sur des lieux très particuliers et notamment au Mont Sinaï où Moïse a reçu les 10 commandements, mais d'autres endroits où la famille sainte est passée. Mais je vais d'abord pour enseigner et voilà, l'Égypte est un lieu propice à ça et sur des lieux vraiment très particuliers. Voilà ce que je pourrais dire. Bon, ensuite, j'offre aussi l'opportunité une fois par an pour ceux qui n'ont pas les moyens. Je fais un événement en donation libre et conforme. C'est-à-dire que je vais enseigner pendant 2 jours et les gens donnent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. Il y a aucun jugement dans ce que les gens ont donné pour que ce soit accessible à tout le monde. Et les gens viennent et donnent ce qu'ils veulent en fait. Prends conscience, avance, un même souffle, c'est les 3 ouvrages principaux qu'on vous recommande. Bien entendu, encore une fois, le site conrad-org.com. Merci encore, Conrad. Écoute, c'était une très belle énergie et effectivement, ça nous a requinqué. Je sais que Tamara est sur un petit nuage. Oui, je vais te nager dans tes fréquences, si tu me le permets, pendant encore quelques jours avant les prochaines aventures. www.mdessine.com pour nous rejoindre. On vous remercie pour votre présence, pour vos soutiens, pour vos messages positifs. Bien entendu, on évoquait les messages négatifs, mais vous êtes une grande majorité à nous envoyer plein d'amour et on vous remercie encore une fois du fond du cœur. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.